Le réservoir que nous avons ici n'est pas le réservoir qui équipe les autobus. Ce sont les anciens qui ont été enlevés avec la campagne de sécurisation. À savoir, le défaut de ce réservoir, c'est qu'il était fait en 3 parties. Et il y avait ici une cloison, ici une cloison. Perforée, c'est ce qu'on a vu hier. La sécurité, elle est là, la sécurité est ici. Et avec les soupapes 27 bars, forcément, cette partie-là, elle n'entrait pas en ébullition, elle ne se refroidit pas en incendie. Donc les nouveaux réservoirs ont maintenant un élément fusible. Il y a donc un autre élément fusible et une soupape à 31 mètres cubes, c'est ce qu'on a vu hier. Okay, c'est donc les petits apartés par rapport au bus. Vous avancez et vous balancez. Okay, d'accord, donc bien en retrait, visière, et puis après vous venez vous planter derrière les binômes en protection. On fait l'essai de l'eau. Si ça se trouve, les queues de pompe qui sont là, on les avancera peut-être de 2 mètres pour aller fermer le fond. Là-bas, j'aurais des instructions. Le problème, c'est Elle est qu'on n'avait passée pas de d'eau. côté, mais j'ai vu que vous avez été efficace. C'est bien. Ouais, j'ai pas Non, compris mais la là, deuxième c'était bien. manœuvre. moi. C'était très bien, et vous avez vu qu'elle s'est pas enflammée derrière le rideau d'eau. Quelle pression il y a dans une bouteille de butane à 20 degrés? À 65. Ouais, il n'est pas loin de la vérité. Ouais, on avait dit qu'il y avait un petit peu moins de 2 bars, entre 1 bar 5 et 2 bars. Donc ça veut dire qu'il y a moins de pression que dans une route Clio, c'est ce que je disais hier à la formation. Alors s'il y a moins de pression que dans une route Clio, il peut enlever le bouchon, il peut enlever le robinet. Faites pas ça chez vous, c'est pas fait pour ça, c'est pas ce qu'on veut vous montrer. Alors simplement il y a un piquet de terre. Pourquoi on a mis un piquet de terre? Parce que quand on va enlever le robinet, qu'est-ce qui va se passer? La pression va chuter, le liquide va entrer en ébullition, la bouteille, il y a un peu de rouille dedans, bien sûr, et le liquide qui va entrer en ébullition, ça va frictionner, ça va faire de l'électricité statique. Alors pour écouler la charge électrostatique, on a mis un piquet de terre. Voilà, c'est la raison du piquet de terre. Okay. Voilà, hier on a vu que pour le tenir liquide à pression atmosphérique, il fallait le refroidir. On a dit qu'il fallait le refroidir. Là, il est effectivement refroidi. Température d'ébullition du butane, c'est combien? On l'a dit hier en stage. Au moins. Combien? 0 degré. Ça veut dire que si je trempe la main dedans, je ne vais pas me brûler. Ok. Le butane, là, c'est de l'eau froide. Ça, je ne ferai pas ça tout à l'heure avec le GPLC et surtout pas avec le propane. L'intéressant, c'est de voir le comportement sur la flotte. Tiens, on va peut-être en mettre un peu dans la gamelle, dans l'eau. Le butane, il bout à 0 degré. Donc il trouve un petit peu de chaleur dans l'eau, puis il va se mettre à bouillir un tout petit peu. Et là, si je mets le thermomètre dedans, bah tiens, il va se stabiliser aux environs de 0 degré. Voilà. Peut-être un petit peu en dessous, on a vu que la courbe elle pouvait aller à moins 10, tu vois, mais il descend peut-être à moins 4. Ouais, moins 4. Donc la bouteille, c'est bon. On va l'écarter de là. Mélange butane-propane, ouais. Et quelle pression il y a dans le bidon? Peut-être, c'est une bonne question. Donc il y a la pression qu'il y a dans une route camionnette. Donc il n'y a peut-être pas tout à fait 5 bars là-dedans. Il n'y a pas 20 degrés, on a entre 4 et 5 bars de pression. Peut-être, ça c'est déjà un réservoir plus proche d'un chariot élévateur que d'une voiture ou d'un bus, puisque ici il y a un robinet manuel, il n'y a pas d'électrovanne. Maintenant c'est assez similaire. Simplement, ce réservoir, il y a encore la croix, il y a la patte d'inclinaison, son angle de travail c'est comme ça, et là on voit qu'il est rempli à 80% du volume. La jauge donne l'indication exacte. Pour travailler, on va le mettre dans cette position-là. Dans le bus, hier, nous avons parlé de double clapet d'emplissage, vous vous souvenez? J'ai dit que si le tuyau était sectionné. Le deuxième n'est pas totalement étanche. Et nous avons également, dans les électrovannes, comme dans le robinet, un limiteur de débit. Si le robinet est cassé, il limite le débit, ou si l'électrovanne est cassée, à moins d'un demi-litre minute quand il y a 7 bars de pression dans le bidon. Pour 7 barres de delta. Okay. Et le limiteur, il est inopérant en dessous de 900 grammes. Ça veut dire que s'il n'y a pas 900 grammes dans le bidon, c'est qu'il est vide. Donc ok, on a un élément de sécurité important. Attention, je vais faire une petite ouverture du robinet. Tiens, non.
sans limiteur. Le robinet il est ouvert à fond et on le ferme à demi-tour. Sinon le limiteur ne marche pas. Avec ça, on va faire une petite jambe de bois. Ouais, un peu comme ça, attendez. Ouais, faut que tu mettes ton linge avant. Voilà, mettez le linge, je vais aider sur la pointe. Voilà, c'est bon, ça va. Faites le tour, voilà. Vous allez réduire, allez-y, merci encore. En faisant ce procédé-là sur une bride à la station qui serait défectueuse, on l'a vu hier, celle qu'on ne peut pas fermer avec la vanne, on réduira de 95% la fuite. Pour aller vider la citerne, c'est pas un problème. Voilà. En fait, l'eau gèle, ça fait de la glace, puis c'est fini. Et comme il n'y a pas beaucoup de pression, on a vu qu'il n'y avait pas 5 bars, un simple bouchon suffirait. Ça va, c'est simple? Assez efficace, hein? Moins d'un millilitre minute. Ceux qui étaient à la formation hier, vous vous souvenez que la soupape opère en phase gazeuse, c'est le même phénomène. Quand la voiture sera en feu, ça ne givrera pas, il y aura du feu tout autour. Mais la température du liquide, on a vu, elle baissait. Et bien là, on va mesurer le GPL carburant, c'est bien moins 30. Tu vois, là, on a bien un moins 30. Hein, il est bien au rendez-vous. C'est du bon gaz. Parfait, c'est bien. Voilà, parfait. En fait, c'est comme un réservoir d'essence, on était à l'étouffer. C'est quand même plus pratique. Attends, ils vont l'emmener. Hein. Là, on voit déjà le givre est plus intense, il y avait plus de pression. Et là, on va arriver en dessous de moins 44. Vous vous rappelez bien du butane. Regardez. Oh, chaud devant. C'est pas pareil. Notre produit, c'est un bon produit en matière d'environnement. Si on le verse dans l'eau, il y a déjà dans les descendeurs des voitures, c'est réchauffé. Eh bien, si on le verse dans l'eau, ça fait de la glace. Là, c'est même barré. Et l'eau, si j'avais versé n'importe quel autre hydrocarbure, ça serait tout irisé. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les plans d'eau. À Strasbourg, on a 140 passagers qui baladent des gens sur GPL, qui marchent au GPL, en hybride, électrique-gaz, avec un groupe électrogène qui fait du courant. Alors maintenant, on va faire un exercice de feu. La différence, c'est que vous étiez ici. Je vais vous demander de passer derrière. Ce qui est important, c'est de travailler synchrone. J'avais bien dit d'y aller ensemble. Quand vous arrivez avec un extincteur, on fait la queue de camp. Quand on sent la chaleur, tous ensemble, on se fait une queue de camp. Et après, il y en a un, il faisait la queue de camp encore. Là, il sert à rien là. Il faut aller à la base des flammes et c'est en balayant. Pas le point fixe, ni en haut ni en bas, on balaye. Là, c'est important. Vous alliez au bout de vos appareils, c'est ce que j'avais demandé. Vous allez au bout parce qu'il y a un brin d'air qui peut renflammer la nappe. Les appareils n'étaient pas vides. Vous tuez le feu, vous tuez l'appareil, il est foutu. Et là, en fait, ça s'est tout enflammé derrière. S'il n'y avait pas eu la sécurité, on ne veut pas face. Et la sécurité n'a pas marché synchrone. Et quand vous percutez un extincteur, le petit coup j'appuie, je relâche, c'est très mauvais. Parce que la poudre se passe dans la lance et puis vous allez bloquer votre extincteur. La chaleur, vous avez dû la sentir. Là, on voit un beau champignon, c'est joli. Mais c'est un bon cas école et puis ça permet de bien comprendre les produits. C'est pour ça qu'on a manœuvré comme ça ce matin. C'est pas des techniques usuelles, mais c'est des techniques de pompiers. Parfois, et sur les accidents, vous verrez qu'après les feux, on va neutraliser nos bidons parce qu'ils vont fuir. On sera obligé de givrer et de dissiper le gaz. Donc c'est important de bien connaître les produits. Et si on n'a pas vu du butane bouillir dans le creux de la main, on oublie 0 degré. Là, on l'a vu et ça, on s'en rappelle.
loin là, regarde, on dirait que ça a fusé là. Les gaziers. Par contre, le réservoir, s'il devait céder sur la paroi, c'est pas dans la partie basse qui est refroidie par le liquide, c'est dans la partie supérieure. Il gonfle, il se déforme et tu as peut-être une petite fente. Mais quand tu as une pression qui est de 10 bars, c'est comme si la soupape s'ouvre. C'est pas grave. Hein, tu vas avoir une torchère qui fuse, puis c'est tout, puis c'est fini. C'est comme si la soupape restait ouverte. Okay, c'est pour ça que dans la partie basse, il faudrait une fuite et une soudure, ce qui est très peu probable sur un appareil à pression. J'ai jamais vu un incendie. Partie supérieure, ça peut arriver. Hein, si la soupape n'a pas la capacité, si le brasier est ardent, s'il y a 100 litres de vernis dans la bagnole ou une connerie, tu vois, qui les brûle à côté, qui apporte des calories, ça peut gonfler la partie supérieure qui est pas refroidie. Dessous, ça boue. Hein, et là, c'est pas refroidi, à 700 degrés, voire plus. L'acier s'affaiblit, la résistance diminue, puis on peut avoir une rupture de la paroi supérieure. Donc la fuite de gaz qui est enflammée, on ne peut pas l'éteindre. C'est quoi du gaz? Il vaut mieux arroser, protéger l'environnement et puis attendre que ça s'arrête. C'est tout ce qui reste à faire. Ça, c'est la conduite classique, je dirais, que ça veut faire. Je me pose la question, est-ce que les fabricants sont tenus de mettre les soupapes à l'arrière? La voiture, elle n'est pas tenue de se coucher à droite. Non, mais elles sont toutes à l'arrière. Non, il y en a qui vont cracher là, les gars. Il y en a qui vont cracher en avant. C'est un peu La Laguna 2. Renault avait réfléchi, il est venu sur un stage pompier avec des ingénieurs, il a dit on la met comme ça parce que quand la voiture est en situation normale, ce qui est quand même le plus fréquent des cas, le véhicule amortit une partie de la décharge. On va attaquer 3/4, on va essayer de cibler là, l'autre, il voit tout de suite que le réservoir n'est pas là. Bon ben il va l'autre dedans, on garde la main sur le réservoir, on s'occupe de la bagnole. Elle n'a pas bougé. Il y a plusieurs cas qui peuvent faire péter. C'est la rupture de paroi, c'est ce qu'on a vu hier en cours. Où la pression n'est pas atteinte par la soupape, en fait, c'est ça. La pression de la soupape n'est pas atteinte par le produit. Et l'enveloppe ne résiste pas. Là, c'est le cas de Châteaubourg, c'est la rupture de la paroi du réservoir. C'est ce qu'on a vu hier. Donc, et puis après, il y a le dernier cas, c'est que la soupape n'a pas la capacité de refroidir le produit. Je dirais, elle avait ouverte à 27 bars, tu vois, elle sortait en phase liquide. La pression remonte parce que le niveau du liquide il baisse, il monte en température et puis là tu arrives à l'explosion. Là elle est dépassée par les événements, elle contrôle plus, elle reste ouverte et puis elle contrôle plus.